Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un café avec un expert. Comme chaque lundi matin, je vous accueille pour une petite demi-heure d'émission en direct où j'invite un expert de la sphère immobilière à venir parler d'un sujet. Je suis Céline Jankowski et je vous accompagne dans la mise en place de votre stratégie de communication digitale et la digitalisation de votre métier. Je suis l'auteur du livre Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux. Vous pouvez trouver sur Amazon. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les vidéos des cafés avec un expert sur la page Facebook de Profil d'expert, mais aussi sur la chaîne, la chaîne YouTube de Profil d'expert, auquel vous pouvez bien sûr vous abonner. Bienvenue à ceux qui se connectent. Merci, comme chaque fois maintenant, vous connaissez le principe de nous faire un petit coucou au fur et à mesure que vous vous connectez. Comme ça, j'arrive à voir qui est là avec nous. Je vais tout de suite partager dans le chat le lien pour que vous puissiez venir nous rejoindre si vous avez envie de partager ou venir poser vos questions à mon invité du jour. Vous savez qu'il vous suffit de cliquer sur le lien. Vous pouvez nous rejoindre depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone en actionnant le plugin de BeLive.tv. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue. Donc, images et son OK. Bonjour Céline, c'est gentil de me le dire. Olivier, qui est un pro du drone. Olivier, viens nous rejoindre et viens discuter avec nous ce matin. Ce sera sympa parce que je sais que toi, tu es un acteur qui utilise les drones. Bonjour Franck. Bonjour Valérie. J'espère que tu es bien rentrée, Valérie, et que tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Donc, ce matin, on est là pour parler de réalisation de vidéos immobilières grâce à un drone. Et la législation sur les drones est très spécifique. Donc, j'ai invité un télépilote professionnel qui s'appelle Nicolas Garnier, que je vais accueillir tout de suite, voilà, qui va apparaître à l'écran. Bonjour Nicolas. Bonjour Céline. Comment vas-tu ce matin? Ben, très très bien. Et toi? Ça va, comme un lundi matin. Alors, je vois que les gens continuent à se connecter. Bonjour Sébastien, bonjour Didier. Didier qui a fait une émission avec nous aussi sur la photo, donc qui très certainement est intéressé aussi par le drone. Donc, bienvenue à tous. Est-ce que, Nicolas, tu peux commencer peut-être par te présenter rapidement pour que Oui. nos auditeurs puissent savoir qui tu es exactement? Bon, rapidement, moi je suis ingénieur aéronautique de formation. Je fais ça depuis une vingtaine d'années à peu près. Et puis récemment, j'ai souhaité mettre mes passions un peu qui sont l'aéronautique et la photo dans une micro-entreprise. Et donc j'ai créé DroneUp Solutions, qui est une micro-entreprise qui fait de la photo et de l'inspection aérienne par drone. Voilà, donc j'ai passé mon brevet de télépilote très récemment. Ça fait à peu près 2 mois que je suis télépilote professionnel et mon entreprise a 1 mois. Bon, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour cette Merci beaucoup. nouvelle aventure qui démarre. Merci beaucoup. Voilà. Nicolas, je voulais qu'on prenne les choses par le début. Tu m'as expliqué quand on s'est parlé la semaine dernière que bon, les drones, c'était finalement très spécifique et puis assez réglementé pour l'utilisation. Tu m'as notamment expliqué qu'il y avait le drone loisir et le drone professionnel, Tout qu'on à peut fait. appeler activité particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Alors, en fait, le domaine de la réglementation de drones est divisé en trois familles, on va dire. Il y a la partie loisirs qui concerne tous les drones récréatifs. On a le droit de faire de la photo avec les drones de loisirs. Il y a une réglementation propre à l'activité loisir. Ensuite, il y a les drones d'expérimentation qui concernent tous les tests, tous les réglages, les mises au point, et tout ce qui ne rentre pas là-dedans relève de ce qu'on appelle l'activité particulière.
Voilà. Donc, c'est la partie professionnelle. Pour pouvoir opérer un drone en activité particulière, il faut être télépilote professionnel. D'accord. Donc, lorsqu'on est un professionnel de l'immobilier et qu'on a envie de faire une vidéo avec un drone pour avoir une vue aérienne et puis monter une belle vidéo de promotion d'un bien, a priori, il ne suffit pas d'acheter un drone et de se lancer. Non, Explique-nous. non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, bon, déjà, on rentre dans le domaine de l'activité particulière, comme je disais, c'est-à-dire qu'il faut être télépilote professionnel. Donc, un agent immobilier qui souhaite faire des prises de vue photo ou des prises de vue aériennes avec un drone doit passer le brevet de télépilote professionnel. Alors, comment on le passe? Il y a deux étapes. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut, donc la partie théorique et la partie pratique. Donc, la partie pratique, c'est à peu près une semaine de formation en centre de formation, où là, on va apprendre à opérer le drone, à faire des déclarations à la préfecture, à sélectionner le type de scénario en fonction du bien qu'on va survoler, de la zone qu'on va survoler. On va apprendre à délimiter une zone pour éviter que des personnes se trouvent en dessous de la zone de vol. Et évidemment, on va beaucoup piloter. Et la seconde partie, donc, c'est la partie théorique où on va travailler soit en centre de formation, soit seul à la maison. Et on va passer le brevet théorique au sein de la DGAC qui va attester qu'on peut piloter les drones de manière professionnelle. Donc, la DGAC, tu m'as dit que c'était la Direction générale de l'aviation civile. Tout à fait, tout à fait. C'est eux qui font tout ce qui est réglementation aérienne en France. Ça concerne les avions, les hélicoptères, tout ce qui vole. D'accord. Donc, quand on est pro de l'immobilier, soit on passe soi-même, on est intéressé, on passe soi-même cet examen pour devenir télépilote, ou alors on fait appel au service d'un professionnel comme Tout à toi. fait, tout à fait. Une Donc, entreprise comme la mienne, oui. alors, ça se passe comment? C'est-à-dire que si j'ai pu comprendre avec la législation, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance pour organiser Exactement. son vol. C'est pas si facile que ça, voilà. Euh, en Quelles sont fait, les étapes? Si un professionnel te contacte, dis-nous quelles sont toutes les alors étapes si un pour pouvoir. professionnel me contacte, je vais lui demander la localisation exacte du bien parce que en fonction de la zone, je peux intervenir directement ou alors il me faut 5 jours de délai. En fait, on a trois différents scénarios. Il y en a quatre réellement, mais on va parler que des trois qui sont quand même plus proches de la partie immobilière aujourd'hui. On a ce qu'on appelle le scénario S1, qui est ce qui concerne des vols en campagne. Donc, par exemple, on a une ferme qui est isolée, personne autour, de la forêt. Là, on peut voler jusqu'à 150 mètres de haut. Je dis bien de haut, pas d'altitude, de haut par rapport à la hauteur où on est. On peut aller jusqu'à 200 mètres du télépilote. On peut faire des clichés, se reposer. Euh, Ensuite, deuxième scénario qu'on appelle le scénario S2, ça concerne plus des vols professionnels d'inspection, c'est-à-dire que là, le télépilote va pouvoir perdre le drone de vue. Il pourra piloter directement depuis son écran jusqu'à 1 kilomètre. Ça, ce sont des vols qui sont déclarés parce qu'il faut que le ministère de la Défense soit au courant de ces vols du côté de l'armée. Et ensuite, on a le vol côté S3 qui concerne plus les agents immobiliers qui sont des vols en agglomération, en zone peuplée. Pour ces vols-là, il faut déclarer le vol à la préfecture via un site de la DGAC et on a la préfecture a 5 jours pour nous répondre. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est OK ou il faut forcément Oui, attendre une réponse? effectivement. J'en ai toujours eu, hein, mais s'il n'y a pas de réponse, c'est que le vol est considéré OK. Dans tous les cas, D'accord. on reçoit de notre côté un récépissé de déclaration du vol qui fera office si besoin de preuve. D'accord. Voilà. Donc, Après, il y a d'autres spécificités. Par exemple, cette semaine, jeudi, j'ai un vol prévu autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Dans ce cas-là, il faut en plus contacter la partie contrôle aérien, demander l'autorisation. Et en l'occurrence, pour ce type de vol, donc je préviens la préfecture qui m'a déjà envoyé une réponse affirmative.
Et 2 heures avant le vol, il faudra que je contacte la brigade de gendarmerie aérienne par téléphone. Et jusqu'à 10 minutes avant le vol, il faut que je contacte la tour de contrôle pour qu'ils sachent exactement où je suis par rapport aux manœuvres aériennes de la zone. Donc ça, c'est pour la partie aérienne. Mais quand tu es en agglomération, tu m'expliquais qu'il fallait aussi délimiter au sol des zones spécifiques. Exactement. On n'a pas le droit de survoler des personnes en drone. Donc, si je dois faire un vol, par exemple, on va prendre le cas d'un mariage où il faut que je prenne des vues, il faut que je prenne des vidéos des mariés qui sortent d'une église ou de la mairie. Et bien mon drone, s'il décolle, il faut que je délimite une zone où les personnes ne peuvent aller en dessous. Ça va entre 10 mètres et 30 mètres du drone en fonction de la hauteur de vol du drone. D'accord. Voilà, donc ça se fait avec de la rubalise ou certains font appel à des agences de sécurité pour voilà, que les personnes ne s'approchent pas des zones de vol. Donc, il y a le côté sécurité et puis tu as aussi un côté droit à l'image, je suppose. Admettons que tu Oui, veux filmer un bien qui se trouve en agglomération, donc tu peux faire oui, décoller ton drone à la verticale, il n'y a personne en dessous, mais oui. il ne faut pas qu'il y ait de passants ou, enfin, il y a une réglementation à ce niveau-là aussi. C'est assez complexe la réglementation du droit à l'image, effectivement. On évite de prendre des biens tiers en photo ou en vidéo, des passants également. Quand c'est sur des photos, il faut qu'on les retouche, il faut qu'on les floute, ou alors jusqu'à même faire disparaître les maisons avec de la retouche photo. C'est comme quelque chose d'assez spécifique. Quand un propriétaire accepte avec un agent immobilier de faire une promotion de sa vidéo, je suppose que si le propriétaire est dessus, d'emblée, on peut dire qu'il a accepté d'être pris en photo, enfin, même si on fait la promo de la maison, mais admettons qu'il y ait du monde autour. Alors ça, je te dirais que c'est entre l'agent immobilier et le propriétaire. Dans les clauses, enfin dans les consignes générales de vente de mon entreprise, par exemple, on prend en compte que la personne qui me mandate a toutes les autorisations de son côté. D'accord, C'est-à-dire que c'est à l'agent immobilier de s'assurer qu'il a bien le droit de photographier la maison pour laquelle il me mandate. d'accord. Donc ça, Après, tu c'est vois, par exemple, oui, excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y, vas-y. Par exemple, de mon côté, je prends des photos également pour un éditeur qui m'a commandé des photos. Dans ce cas-là, il n'y a pas de tiers entre nous. Et la semaine dernière, j'ai pris une photo qui est sublime, enfin, d'une maison en banlieue toulousaine. En termes de droit à l'image, il a fallu que je demande le droit à l'image de l'architecte qui l'a conçu, parce que c'est son œuvre, donc c'est de la D'accord. propriété intellectuelle qui le concerne. Donc il m'a donné son accord pour la publication, pour la publicité, et également des propriétaires. Donc, il y a quand même à anticiper pas mal de choses quand on veut Oui, faire une oui, 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 vidéo tout à de fait. promotion d'un bien. Donc, Oui, suivant la zone géographique, suivant si c'est une maison donc d'architecte ou pas, être bien sûr que tout le monde est OK pour le droit à l'image. Donc, ça tout à demande fait. une certaine organisation. Si parmi les professionnels qui nous écoutent, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat à Nicolas, il sera ravi de vous répondre. Euh, donc, une fois qu'on a bien organisé tout ça, enfin, je suppose que tu as un temps limité aussi pour agir, c'est-à-dire que lorsque tu as la permission, admettons, de l'aéroport d'à côté ou de la DGAC, c'est Pas ça? déjà assez. Mm. Tu as un temps pour filmer? C'est très. Alors, quand tu fais ta déclaration, tu leur annonces déjà. Par exemple, moi, à chaque fois, je bloque 1 heure ou 2 heures et ils savent que je vais voler pendant 1 heure ou 2 heures. Voilà. D'accord. Ensuite, quand je contacte la gendarmerie aérienne, je leur dis voilà, je décolle à telle heure. Et ils m'en disent OK, pas de problème, vous nous rappelez quand vous avez fini. D'accord. Et Donc, donc, on rappelle et ils comprennent ensuite que l'espace aérien est libre là où j'étais. d'accord. Donc, tu décolles, tu fais tes photos, tu les prends. Après, tu traites tout ça. Tu fais les montages. Comment ça se passe avec l'agent immobilier derrière quand tu travailles avec eux? Alors, ça dépend s'ils commandent des photos ou des vidéos, forcément.
Pour des photos, moi je fais des retouches au niveau des couleurs pour un petit peu égayer les couleurs. Bon, on recadre évidemment, on enlève un petit peu de flou, enfin on fait en sorte d'avoir une jolie photo avec une belle définition. Après, me concernant pour les vidéos aujourd'hui, je sous-traite la partie montage. Je fais du montage, mais je suis pas encore assez à l'aise avec l'outil, donc je préfère sous-traiter. Je travaille avec des monteurs professionnels et voilà, ça se passe très très bien. Lorsque tu filmes comme ça, donc admettons que ta durée de film, enfin la durée, je dirais, propre entre j'arrive, je sécurise, je filme, je prends les photos et je repars, ça te donne quoi comme matériel concrètement? Ça te fait quoi? 10 minutes de vidéo? Enfin, je veux dire, ça fait, finalement, il y a beaucoup de temps de préparation, le temps de survol, Oui, le temps de oui, cadrer. le vol, c'est la partie plaisir qui dure pas très longtemps, effectivement, en drone, hein. Il y a beaucoup de préparation, il y a une grosse gestion des batteries en drone parce que on a des batteries qui sont assez sensibles, qu'il faut enfermer dans des caisses en cas d'explosion, parce que je te passe des détails techniques. Il faut assurer des cycles en permanence. Effectivement, quand on part, j'ai eu un confrère une fois qui m'a expliqué qu'il est arrivé sur place et puis il avait tellement de choses à préparer qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la carte mémoire. Donc il a fallu qu'il parte à proximité. Voilà, c'est beaucoup ce qu'on appelle le facteur humain en aéronautique, hein. Ouais. C'est beaucoup un petit peu de stress qui fait qu'on oublie des choses, de la fatigue. Concrètement, en termes de préparation, oui, j'arrive sur place. Alors moi, j'ai deux drones. J'ai un petit drone qui a beaucoup d'autonomie avec lequel je fais des repérages en général avant de faire le vrai vol photo pour un peu m'imprégner de la zone, notamment quand les zones sont assez grandes. J'ai fait un domaine viticole il y a 2 semaines et j'ai volé pendant une demi-heure, 1 heure pour vraiment voir toutes les parties prairies, les parties vignes forcément pour ensuite faire vraiment des jolies vues avec le drone cinématographique. Donc, ça se passe en 2 étapes, comme ça. D'accord. Donc, tu as une Après, quand étape ce sont des maisons d'atterrissage. très simples, évidemment, on décolle, on shoot et puis on se repose. Donc, j'ai une question de Didier Coco. J'avais compris qu'en utilisant un drone de moins de 900 grammes, on était dispensé d'immatriculation et de brevet de pilote. Alors, Didier, bonjour. Alors, c'est pas 900 grammes, c'est 800 grammes, exactement. Et là, on rentre dans le domaine de la réglementation loisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en domaine loisir, si ton drone pèse moins de 800 grammes, effectivement, tu n'as pas besoin de passer de brevet, parce qu'il faut savoir que même en loisir, un brevet est obligatoire pour tous les drones qui pèsent plus de 800 grammes. Alors attention, parce que c'est là où il y a le piège. C'est pas parce qu'on est dispensé de brevet qu'on est dispensé de respecter la réglementation. Ça veut dire que tu n'auras pas le droit de voler où tu veux. Et effectivement, tu n'as pas à immatriculer ton aéronef s'il pèse moins de 800 grammes. Alors, dans la Un réglementation, Vas-y, pardon? vas-y, continue. Oui, oui, voilà. Donc, je vais passer aux drones qui font plus de 800 grammes dans la réglementation loisirs. Donc, depuis, je crois que c'est décembre 2018, donc la réglementation dit qu'il faut passer un brevet loisir. Alors, c'est très facile. La DGAC a fait quelque chose de très bien. Ils ont fait du e-learning donc sur Internet. On se connecte sur leur site. On passe quelques heures à regarder des vidéos, des explications, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en termes de loisirs. Et ensuite, on passe un QCM, pareil sur Internet, c'est gratuit. C'est 20 questions, il faut faire 0 faute. Donc, on peut le repasser autant de fois qu'on veut. Et ensuite, on a un document officiel qui nous permet de faire voler nos drones de plus de 800 grammes. Et comme disait Didier, l'immatriculation des drones de plus de 800 grammes est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut créer un compte sur un site de la DGAC. Et sur ce compte, il faut déclarer le drone, le numéro de série s'il existe, et on aura un certificat un récépissé de déclaration de drone. Mais quand tu as un drone de moins de 800 grammes, que tu es agent immobilier et que admettons, tu as passé cette formation de Mmh, loisir, euh, mmh.
tu as aussi l'obligation de délimiter, etc. Je veux dire, la législation laisse, non? La réglementation est la même. Oui, c'est ça. Donc, il Voilà. faut quand même anticiper, déclarer, même si c'est un petit drone. Ah non, non, attention, là, dans ce cas-là, on rentre encore dans le domaine qui n'est pas activité particulière. D'accord. Donc, C'est-à-dire on peut que, décoller, il n'y a pas besoin d'aller déclarer comme tu le fais, toi, en tant que oui, mais tu n'as professionnel. pas le droit de voler en agglomération avec un drone de moins de 800 grammes. Ah, OK. Donc, Voilà, il faut que ça reste en campagne, là où il n'y a tout à fait, personne autour, tout à etc. fait. Alors, quand on passe le brevet de télépilote loisir, on apprend où aller chercher les zones où on peut voler. D'accord. Et donc, on va passer par un site qui s'appelle le géoportail drone. Et sur ce site-là, on va repérer la zone où on veut voler et on saura la hauteur max de vol autorisée et si on a le droit ou pas. En agglomération, c'est interdit. D'accord. Donc, ce que je voulais savoir, c'était la différence entre un drone de moins 800 grammes et plus de 800 grammes. C'est quoi? C'est les performances techniques de vol ou c'est aussi les performances de qualité de caméra, de vidéo, Ah etc. ben, oui, oui, oui. Je veux dire, on peut dire que les drones de moins de 800 grammes, de manière générale, ce sont des jouets, sans être péjoratif, des beaux jouets, hein, certes. Euh, Après, on a des drones de moins de 800 grammes qui font des photos exceptionnelles. Moi, par exemple, ma caméra seule sur mon drone cinématographique pèse 700 grammes. Donc, voilà, ce sont des choses. C'est comme en Ok, photo. Je veux dire, il y a des petits. C'est comme comparer un téléphone portable avec un réflexe de qualité. C'est la même ouais, chose. d'accord. J'ai une autre question de Sébastien Ruchat. Et si on vole à 5 mètres du sol, il faut un permis aussi dans une propriété privée. C'est-à-dire que quand tu es, admettons, chez toi et que tu veux décoller, enfin, chez toi ou chez un client et que tu veux décoller, est-ce qu'il y a une limite de hauteur où tu n'as pas besoin de déclarer quoi que ce soit ou d'être télépilote? Et oui, malheureusement, c'est la même réglementation. Que ce soit 5 mètres ou 150 mètres, voilà. À 5 Donc, mètres, un drone de 4 kilos qui tombe sur quelqu'un de 5 mètres, il peut le tuer. C'est la même réglementation. d'accord. Donc, il y a quand même une notion de sécurité à avoir par rapport à Oui, l'utilisation de ces engins. tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, la DGAC prévoit la réglementation pour tout ce qui vole. Euh, la DGAC, à la base, c'est l'organisme qui fait la réglementation pour les avions, pour les Airbus, les Boeing. Et c'est une politique sécuritaire. À la base, il protégeait les personnes dans les avions et les biens et les personnes au sol. Avec les drones, c'est uniquement les biens et les personnes au sol. Et effectivement, ils sont responsables d'assurer cette sécurité-là et ils prennent toutes les dispositions pour y arriver. D'accord. Donc, quand on, quand on est pro de l'immobilier et qu'on veut faire d'utiliser un drone, donc on achète, l'idéal pour commencer, c'est d'acheter un drone de moins de 800 grammes et de faire ses premiers vols en pleine campagne. En gros, c'est Et ça. oui, mais dans tous les cas, l'agent immobilier, même si le drone fait moins de 800 grammes, il ne pourra pas publier ses photos. Il n'aura pas le droit. Ah, Est-ce qu'il rentrera dans le domaine d'activité particulière? ok. Parce que c'est diffusé à un grand public, c'est ce que tu veux dire? Parce que à partir du moment où on n'est pas dans le cadre loisir et récréatif, on rentre dans l'activité particulière. D'accord. Alors, j'ai une autre. Je peux te trouver la définition exacte si tu veux. Hein, Bah, tu nous la redonneras, je la ouais. posterai. J'ai une autre question de Didier. Donc, en respectant les règles de sécurité, si je ne survole pas de personnes, je pourrais prendre des photos d'une maison que je mets en vente avec un drone de moins de 800 grammes. Donc, c'était ma question. Finalement, ça Voilà, revient à c'est ma la même question. chose. Didier, tu pourras voler, tu pourras prendre des photos, mais les photos, tu ne pourras pas les diffuser, effectivement. Et attention, pareil, hein, alors je te dis, tu pourras voler si tu es dans le cadre du scénario, enfin d'une zone de vol que tu auras vérifié sur les géoportails et où tu seras autorisé.
Donc, il y a Franck qui commente, c'est bien verrouillé cette affaire. Ben oui, je dirais qu'en plus la DGAC n'a pas de billes là-dedans à gagner, mais effectivement, ils sont là pour assurer la sécurité. Et bon, je te cache pas que des fois il vaut mieux, effectivement. J'ai vu des personnes faire des choses assez dangereuses. Voilà, Oui, donc, il y a Didier brevet qui dit obligatoire. Tout photo à fait, IMO, brevet obligatoire. Donc tout voilà, à fait. les agents qui voudraient, les professionnels de l'immobilier qui voudraient se lancer dans la production eux-mêmes de photos et de vidéos par drone, il faut passer par une formation. Je t'enverrai un lien si tu veux diffuser après sur ton site où on retrouve toute la réglementation applicable aux activités particulières et où c'est clairement défini, justement la limite entre le loisir et l'activité particulière. En fait, Ah, l'activité loisir, elle a été faite pour tout ce qui est aéromodélisme surtout. ouais. Voilà. Donc, t'as des clubs de drones, enfin, il existe des endroits où tu peux te Oui, former dans des associations ou des clubs. Il y a. alors je ne sais pas si des assos le font. Moi, j'avais contacté un organisme privé pour le faire. Après, est-ce que les assos permettent de passer le brevet? C'est possible. Je- Ok. pour faire large, aujourd'hui, un organisme qui veut faire passer le brevet, non, je vais trop vite, pardon. Quand on est professionnel du drone, pour se déclarer auprès de la DGAC, il faut qu'on rédige un document officiel qui s'appelle le MAP, le manuel d'activité particulière, où on décrit dedans exactement notre matériel, les télépilotes, leur formation. Ça prend une dizaine, quinzaine de pages. Donc chaque exploitant de drone le produit à la DGAC. Et quand on veut être formateur de télépilote, il faut également inclure toute la partie formation à l'intérieur. Donc il n'est pas exclu que des clubs d'aéromodélisme et des MAP comme ça et soient déclarés exploitants professionnels. Ok. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est peut-on avoir une idée du prix d'une prestation pour un reportage photo, vidéo pour un bien immobilier? Ça, c'est Mhm. Olivier. Et la deuxième, c'est une idée du budget d'une formation au brevet de télépilote. Ça, c'est Didier qui la pose. D'accord. Alors, par Alors, laquelle tu peux le commencer? prix d'une prestation, alors moi aujourd'hui, j'ai une formule immobilier qui comprend 5 photos. Je fais décoller mon drone, je shoote, je me repose, je prends les 5 meilleurs, je les retouche et je les fournis. Moi, mon forfait de base est à 150 euros. Voilà, sans le déplacement. Et en cas de déclaration en zone aéroportuaire ou en zone spécifique, il faut rajouter des frais complémentaires pour le travail de préparation du vol. Mais on va dire que la moyenne se situe, oui, environ à 200 euros. D'accord. Et le coût pour la formation, alors la formation théorique, soit on va en centre pour la suivre. Dans ce cas-là, il faut compter à peu près 1000 euros sur une semaine. Soit on la fait seul chez soi. Là, on peut le faire avec un site internet. C'est 50 euros d'abonnement et c'est du QCM corrigé. Donc, on travaille en s'entraînant sur un QCM. Donc, on va dire 1000 euros. Et ensuite, il y a la partie pratique où il faut compter environ 2000 euros sur la semaine de formation. D'accord. Donc, c'est un petit Donc, budget quand même, hein. c'est un petit budget, tout à fait. Tout à fait. Donc, une fois qu'on a cette formation-là, on peut finalement donc prendre ces photos, prendre ces vidéos et les diffuser. On est clair, on peut exploiter après les photos et les diffuser. Tout à fait. Avec, évidemment, avec les droits des personnes propriétaires ou propriétaires Ok, du bien ou propriétaires du droit à l'image. ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde les dernières.
Jean-Pierre Clément, j'avais pas vu passer, qui nous dit top et très professionnel. Donc il t'a appelé Franck, mais c'est Nicolas, c'est pas grave. Je comprends pourquoi j'avais eu Avec plaisir. l'intention de sous-traiter cette partie à un membre de notre réseau. Je dois partir, je finirai en replay. Donc Merci merci Jean-Pierre. Jean-Pierre. Donc voilà. Alors voilà, il y en a qui apparemment font des stages en interne dans des réseaux pour pouvoir avoir les brevets. C'est vrai que finalement, s'il y en a un qui est passionné d'aéronautisme, peut-être que dans un réseau, il y en a un qui peut se former et du coup, bon, ça demande du temps quand même, hein, parce que quand on voit le temps de préparation en amont, le temps pour faire les photos, ça prend facilement 2 heures plus, après exploiter, c'est quand même Oui, il faut être passionné de photo pour pouvoir, oui, tout à fait. faire ça. On a une question sur les vues intérieures, les vidéos intérieures prises par drone. Donc là, la réglementation est totalement différente ou pas? Oui, alors effectivement, la réglementation est différente, c'est-à-dire que, alors je la connais pas par cœur, la partie intérieure, c'est pas trop mon domaine, mais on ne rentre pas dans le cadre de Des la activités réglementation particulières? que j'ai listée juste avant. Pardon? D'accord. On ne Ouais. rentre pas dans le cadre des activités particulières. Là, Non. si on a un drone de moins de 800 grammes et qu'on fait que de l'intérieur, Alors, on ne pourra si pas tu me donnes deux diffuser quand minutes, je même. te retrouve le texte parce que je l'avais vu il n'y a pas longtemps. Ben, écoute, tu me le redonneras, Oui, je te m'enverras le redonnerai lien après. avec Mais le effectivement, replay. la partie intérieure est différente. Ok. On me demande, que pensez-vous du drone? Ah non, c'est pas ça, c'est celle du dessus. Hugo qui demande, que pensez-vous du Phantom 4 Pro? Voilà, on commence dans les Là, on commence à parler techniques. technique, là. Alors, le Phantom 4 Pro, moi, c'est un appareil que j'ai dans ma flotte via une coopération avec un confrère. Donc, c'est le drone du confrère et je peux te garantir que c'est une très, très bonne machine. Tout à fait. Il fait des très, très belles vidéos, des très belles photos. Il peut faire des vols automatiques pour faire du relevé, du mapping. Voilà, moi j'ai un modèle en dessous qui est un Mavic Pro que je peux emmener partout et un modèle au-dessus qui est l'Inspire 1 V2 avec une caméra X5, donc une caméra cinématographique qui fait des vidéos de qualité par contre supérieure au Phantom 4 Pro. Voilà. Donc, Mais il y a oui, par Didier, contre, c'est une bonne machine. bon, Didier qui dit donc 2 ou 3 000 euros pour la formation, ça on a compris. Oui. Ensuite, 1 000 euros pour un Un Digi G-Mavic Mavic Pro. Pro. Voilà, donc C'est ça? c'est le petit que j'ai, le G-Mavic Pro, qui fait des très belles photos, hein. Déjà, on peut déjà avoir des photos de très belle qualité avec ça. Et effectivement, c'est ce qu'il faut compter à peu près. Ok. Ben écoute, je ne sais pas si on arrive à 10h30, enfin 10h32. Donc, l'objectif d'un café, c'est que ça dure une petite demi-heure, le temps d'un bon café. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je vois que tout le monde dit merci et bonne journée. Donc, je pense qu'on a dû répondre aux questions de tout le monde. Merci Nicolas d'être venu Eh bien, prendre ce temps avec nous. Tu es joignable sur LinkedIn, hein, parce que c'est je comme suis ça sur que… LinkedIn. Voilà, Nicolas F. Garnier, Nicolas Frachet Garnier. Donc, mon entreprise s'appelle Drone Up Solutions. Donc, drone-du-6 up-du-6 solutions.com. N'hésitez pas à me contacter Voilà, si vous avez des questions. des questions. Et puis, tu nous donneras, tu m'enverras les liens sur la réglementation. Comme ça, je Oui, pourrai, pas de je les problème. posterai avec le replay tout à l'heure. Comme ça, alors, bah, le contact, on vient de le dire, hein, Hugo qui demande tes contacts. Donc, sur Oui, LinkedIn, Nicolas voilà. F. Garnier. Ou tu tapes, toi, tu fais comme moi, tu tapes pilote de drone et tu vas tomber sur Nicolas. C'est comme ça que je t'ai trouvé, puisque c'était une question d'un des agents immobiliers, des professionnels dans un café précédent qui voulait que je fasse un café sur les drones. Et comme j'avais personne dans mes connaissances, le bon vieux LinkedIn fonctionne bien pour ça. C'est fait pour. Tout à fait. C'était un plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui sont venus participer à cette émission.
Je te souhaite, Nicolas, bonne continuation dans ton aventure professionnelle. Beaucoup de Merci plaisir avec beaucoup. Elron. Merci. Merci à puis, tous. merci à tous et bonne semaine. Au revoir tout le Au monde. revoir Céline. Bye bye.